Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web, votre programme de la soirée. On commencera par le chiffre de la semaine, c'est 10 000 pour bien préparer Noël. Et puis on va partir au soleil car depuis 2020, beaucoup de personnes changent de travail. Je vais recevoir Caroline qui est passée d'infirmière à créatrice de voyage sur mesure et en Tanzanie. Et puis on va parler aussi de cargo avec le portrait de Clément Trouillet, il est créateur du site www.cargobagtrade.com et bien sûr le retour de Chloé pour sa chronique digitale. On parlera également de vulgarisation d'art, de culture avec Julie Robin. Elle est médiatrice culturelle et propose plusieurs services et plusieurs animations. Et il y aura un nouvel épisode également de l'Épicurien avec Ivana, que vous connaissez bien, et Romy de la compagnie Non Obsolète et de leur pièce On n'était que deux. Elles jouent toutes les deux en Sarthe ce samedi 19 novembre à la chapelle Saint-Aubin. Et on finira par les sorties d'Emmy. Mais le chiffre de la semaine, c'est 10 000, un très très gros chiffre, 10 000 produits à vendre déstockés parce qu'il ne reste plus que 37 dodos avant Noël. Vous avez sûrement commencé à décorer chez vous. Leblanc Illumination et Chromex organisent un énorme déstockage les 25 et les 26 novembre 2022 au 35 boulevard Pierre Le Faucheux. Parmi les produits déstockés, vous trouverez des luminaires avec LED dites moins énergivores, un bon moyen de décorer sa maison tout en économisant l'électricité. C'est les 25 et 26 novembre au 35 boulevard Pierre Le Faucheux. Et maintenant, on va un peu partir à l'étranger, c'est parti. Depuis déjà plusieurs années, plusieurs personnes changent radicalement de vie, radicalement de profession. C'est le cas de Caroline. Salut Caroline, comment vas-tu ? Bonsoir Aurélien, je vais bien. Merci de m'accueillir ce soir. Avec grand plaisir. Donc, tu as radicalement changé de vie. Tu étais infirmière diplômée en 2009 et tu es devenue travel planner ou en français créatrice de voyage sur mesure et direction la Tanzanie. Alors d'abord, je pense qu'on te pose tout le temps la question. Qu'est-ce qui t'a fait changer de métier, de passer d'infirmière directement à créatrice de voyage ? Alors je dirais en premier temps un petit peu de folie. Ouais. Quand même, du courage, beaucoup de passion, de l'ambition et de la détermination. C'est le Covid qui t'a fait changer de vie ou c'était avant ? Alors ça a été un enchaînement, on va dire que la reconversion a pris vie sans que je m'en rende compte vraiment en 2019 quand j'ai découvert la Tanzanie. Et effectivement, il y a eu des situations difficiles dans le cadre de mon travail sur les prises en charge Covid, mais pas que. Je suis donc infirmière depuis 13 ans et j'ai été les 5 dernières années dans un service d'hospitalisation à domicile avec beaucoup de prises en charge palliatives, donc des prises en charge de fin de vie pédiatriques et adultes qui m'ont fait réfléchir au sens que j'avais envie de donner à ma vie. Donc ça, c'est assez lourd, on a envie aussi de découvrir autre chose. Voilà. Et la Tanzanie, ce choix de partir là-bas, c'était par hasard ? Tu avais prévu ça depuis longtemps ? Ça s'est passé comment pour la découverte de ce pays ? Alors non, je ne dirais pas par hasard. Je suis initialement amoureuse de l'Afrique que j'ai découvert quand j'étais en école d'infirmière pour un stage à visée humanitaire, c'était le Cameroun. D'accord. Et puis bon, voilà, les années ont passé et je me suis mariée, j'ai construit ma famille et je voulais faire découvrir l'Afrique à ma famille, mais tout en pouvant proposer un pays sécuritaire. Bien sûr. La Tanzanie est effectivement un pays sécuritaire en Afrique et puis qui mélange un petit peu de folie, d'aventure en pouvant proposer aux enfants la découverte de la savane. On peut le dire, c'est vraiment le roi lion, mais en vrai, vraiment c'est ça. Et donc voilà, on est partis tous ensemble et également pouvoir mélanger le côté plutôt ludique, la mer, le lagon à Zanzibar, l'île aux épices, qui fait partie de la Tanzanie, c'est semi-autonome et ça en fait partie. Donc voilà, c'était le bon mélange pour moi, côté aventure et puis détente, voilà. Et partager la passion que tu as pour la Tanzanie en plus. Et tout à fait, effectivement, leur faire partager ma passion. Et alors, tu es indépendante, tu fais partie d'un groupe, ça se passe comment pour les voyages ? Je suis donc indépendante. D'accord. J'ai créé mon entreprise il y a quelques semaines, donc c'est assez récent. Et je suis en statut auto-entrepreneur. D'accord. Est-ce que tu te rappelles de ta première réaction quand tu as découvert la Tanzanie ? C'était un effet waouh, c'était comment ? Alors, ma première réaction, Aurélien, ça a été des larmes. Mais D'accord. des larmes de joie, Wow, je te rassure. Vraiment, c'est vraiment grandiose, un rêve d'enfant. C'était vraiment mon cas. Voilà, il y a des choses qui s'expliquent, d'autres qui se vivent. Il faut le découvrir en fait. Pour le coup, vraiment, c'est ça. Voilà.
Donc il y a plusieurs offres, j'ai tout imprimé pour ne rien oublier. Donc on va faire un peu le récap de ce que tu proposes. Donc ça peut être assez court, comme on va commencer par les 3 jours, 4 jours ou 5 jours. Donc l'immanquable en safari, qu'est-ce qui se passe avec cet immanquable en safari? C'est quoi le programme? Alors l'immanquable, c'est ce que je propose dans ce programme-là, c'est les réserves qui sont les plus réputées, les plus reconnues. Donc ça se passe par les voyageurs découvriront donc trois réserves, enfin 3 parcs nationaux différents. D'accord. Après, juste un jour de plus, une nuit de plus, c'est la grande aventure. Donc c'est 5 jours en safari, rencontre avec les tribus et la faune. C'est ça, exactement. Donc là, on fait un mélange en fait de la proximité avec la population locale et également la découverte des animaux au sein également de plusieurs parcs nationaux. Non plus que la musique du Roi Lion, et on est dedans, quoi. C'est ça, c'est un cliché, mais je l'assume complètement. Ça reste un bon cliché. Alors après, on reste un peu plus longtemps. Incontournable Zanzibar et authenticité à Zanzibar. Donc il y a 8 jours du nord au sud et aussi 8 jours pour vivre l'unique. C'est quoi le programme pour ces 2 programmes? Alors, du coup, pareil, ça passe par les villes qui sont les plus reconnues pour Zanzibar. Donc, le nord, c'est plutôt Nangui, qui est vraiment situé au nord, peu de marée. Et après, passer vers le village de Djambiani, qui est lui vraiment au sud. Ça permet d'avoir vraiment 2 visions différentes. Et pour moi, c'est 2 villes qui sont incontournables, d'où le nom que j'ai donné. Et après, pour rester beaucoup plus longtemps, on est quasiment sur 2 semaines. Donc il y a les classiques, partez à la découverte du nord de la Tanzanie en safari et aller explorer Zanzibar. Donc c'est en 12 jours. Ça va être un programme assez intense, j'imagine. Ça. Oui, très. C'est un petit peu le programme que j'avais établi de façon seule quand on a découvert la Tanzanie lors de notre voyage de noces. C'était un petit peu ça. Et voilà, l'idée, c'est qu'on puisse faire un mélange et découvrir 2 plans différents de la Tanzanie qu'elle a à nous donner. Et il y a ce beau mélange, j'aime beaucoup le nom du programme, c'est Aventure et authenticité au programme, 13 jours incluant safari et Zanzibar. C'est ça. Ça donne envie. Oui, ça donne envie, effectivement. Je ne cache pas qu'il y a des programmes, après ça reste mon avis. Le but, c'est que je puisse proposer plusieurs options. Oui, pour que ça plaise à tout le monde. Voilà, c'est ça. Moi, c'est une chose, je suis là pour accompagner, conseiller, vraiment important. Mais j'ai mes petits chouchous au niveau des programmes et effectivement, c'est un beau mélange. Et là, vraiment, le maître mot, c'est authenticité sur ce programme. Un élément important à préciser, c'est que j'ai établi ces formules, elles sont dans un objectif de pouvoir orienter les clients qui ne savent pas forcément, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens, par où commencer, où aller, quoi voir. Mais l'idée de mon travail, c'est surtout d'être à la demande et de personnaliser. Donc ça, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple, mais si on veut telle chose ou telle chose, eh ben on en parle avec toi. C'est ça. Il y a vraiment cette découverte de ce qu'on recherche finalement, c'est ça. Voilà, exactement. Quand on parle du beau mélange, mais que mon client, enfin mon futur voyageur, par exemple, est dans un cadre de voyage de noces, ce beau mélange va se transformer en autre chose, il y aura des surprises. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à te contacter, bien évidemment. Alors, c'est vrai, quand on découvre un pays, moi je sais que je suis parti il n'y a pas très longtemps au Québec, je suis resté 2 semaines, donc j'ai pu voir pas mal de choses. Oui. Toi, pour découvrir la Tanzanie, tu conseilles une durée de combien de temps? On est plus sur du 8 jours avec ce que tu proposes, plutôt du 2 semaines? Alors l'idéal, si on veut faire un combiné entre vraiment safari, rencontre des tribus et le temps plutôt repos, mais aventure quand même, si on le souhaite à Zanzibar, je pense que l'idéal, c'est 15 jours. D'accord. Voilà, là j'ai donné une notion de temps, mais il faut savoir que j'ai des clients, des voyageurs qui peuvent faire le choix de gérer eux-mêmes leur séjour à Zanzibar, mais me demander la partie safari. Voilà, faire 4 jours, 3 nuits par exemple, en complément de ce qu'il faut. Je peux même faire à la journée. Ça m'est arrivé. En tout cas, on veut partir maintenant, limite, on voudrait se téléporter pour découvrir. Si tu devais résumer le pays en quelques mots, tu résumerais comment la Tanzanie? Alors en quelques mots, ce qui me vient très rapidement, c'est authenticité. Ouais. Passion, et puis découverte, aventure, partage. Et est-ce qu'il y a des choses à savoir impérativement quand on va en Tanzanie, quand on va dans d'autres pays, il y a une autre culture, une autre façon de vivre, d'autres coutumes? Quelles sont les choses à connaître avant de partir en Tanzanie? Est-ce qu'il y a des choses à respecter Alors, oui, il y a plusieurs choses à respecter sur différents points de vue. Par exemple, quand on va à Zanzibar, on est sur un
sur un pays en fait qui est de religion musulmane en grande majorité, presque 99%. D'accord. Donc ce que je recommanderais, c'est de pouvoir adapter sa tenue vestimentaire. Bien sûr. Et de pouvoir s'adapter à l'endroit. Après, il y a des recommandations qui vont être plutôt d'ordre sanitaire également. Le vaccin contre la fièvre jaune est recommandé, il n'est pas obligatoire. Donc avant de partir, il est important de s'orienter vers un professionnel de santé, son médecin traitant, qui lui pourra adapter selon le profil de son patient les recommandations à avoir pour découvrir le pays. De toute façon, c'est une moindre question. Les futurs clients peuvent te poser autant de questions qu'ils veulent pour mieux préparer au mieux ce voyage. Bon. Oui, voilà, il y a quand même un certain passif. Hein. Voilà. Donc, on peut te contacter sur Instagram, par mail. Il y a d'autres moyens de te contacter? Alors, pour l'instant, c'est tout. Instagram, Facebook, par mail. Je suis en cours de construction pour mon site internet. D'accord, ok. Voilà, j'ai pas voulu m'éparpiller trop sur les réseaux. Je suis vraiment. C'est le début en tout cas, c'est ça voilà. aussi. C'est ça, exactement, Aurélien. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait rêver. Et peut-être que ce rêve va devenir réalité en te contactant, en partant en direction à Tanzanie. Merci beaucoup. Merci, et dans quelques instants, vous allez découvrir le portrait de Clément. Il a créé un site où il référence les cargos partout en France. Et il y aura également le retour de Chloé pour sa chronique digitale. Mais ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.